Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de mes 5 trucs du mois d'avril 2022. Cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com, une école qui te permet de te former à la photographie depuis le niveau débutant jusqu'au bac pro, mais je t'en dirai plus à la fin de la vidéo. Si tu ne peux pas attendre, tu peux regarder en description, il y a le lien vers leur site web, le email, le téléphone, et n'oublie pas que tu peux te former gratuitement suivant la condition d'avoir le fameux CPF que la plupart des travailleurs en France ont. Alors, c'est parti! Alors, premier truc, plutôt conseil, puisque moi je dis souvent truc, mais en fait c'est aussi bien des conseils que des trucs, voilà. Donc, ou des trucs que des conseils, tu mets dans l'ordre que tu veux, ok, c'est libre, voilà. Alors, le premier donc. Souvent, quand on a une carte mémoire SD, compact flash ou peu importe, quand elle commence à donner des problèmes, on la jette, ou un jour on en achète une plus grande, puis on n'a plus besoin de la petite, puis au lieu de la garder, on la jette. Grave erreur! Parce que ce que tu fais, tu la formates avant de l'acheter, hein, et tu dis, ben, c'est bon, elle est vide. Eh bien, ta carte, elle n'est pas vide. La même chose avec les disques durs. Quand tu penses qu'il est vide, parce que tu l'as formaté, il n'est pas vide, sauf si tu fais un formatage à bas niveau, ok? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu formates une carte mémoire ou un disque dur, ça efface l'index. L'index, c'est un index qui permet au système de savoir où sont les données réparties sur le support de mémoire. Et donc ça efface l'index, donc en fait l'ordinateur est plus capable de retrouver où étaient les choses. Par contre, les choses sont là. Donc il y a des programmes pour récupérer quand l'index est abîmé. Donc, quand tu fais un formatage, ça abîme l'index, mais ça efface pas les données. Donc, quelqu'un qui trouverait cette carte pourrait très bien retrouver parfaitement les photos qu'il y avait dessus. Ou, s'il y a un disque dur, les données. Donc, il y a peut-être des photos sans aucune importance, donc tu dis, bon, c'est pas grave, mais ça peut être aussi des photos qui peuvent te créer des problèmes. Alors, je parle pas forcément des contenus problématiques au niveau de nu, ou trucs privés, ou trucs comme ça. Non, simplement, tu as les photos d'un client ou d'un ami, n'importe quoi, et quelqu'un mal intentionné les récupère et les partage sur les réseaux, ou tes RAW originales que tu pensais vendre les photos, tout d'un coup, il y a un mec qui les a récupérées, etc., etc., etc. Donc, n'oublie pas, quand tu vas jeter une carte mémoire ou un disque dur, tu dois faire une destruction physique. Même si tu as fait un formatage à bas niveau, moi je conseille de faire une destruction physique. Sur un disque dur, coup de marteau jusqu'à qu'il soit vraiment cassé avant de le jeter à la poubelle. Et alors même si tu le renvoies dans un centre spécialisé, tout ça, détruit à coup de marteau. Si c'est une carte mémoire, coup de ciseau, tu le coupes dans plusieurs endroits et tu les mets pas. Bon, tu peux même les mettre dans la même poubelle, ça serait plus trop grave dans ce cas-là. Mais donc c'est important. Fais bien une destruction physique du support de mémoire. C'est très 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 important parce que tu pourras avoir de gros problèmes, même légaux, si ça pouvait être retourné contre toi, si on trouvait des photos que tu n'aurais pas dû partager à personne. Voilà. Conseil numéro 2. Attention, attention, comme je dis souvent, les fabricants nous mentent ou souvent ils omettent. Tout d'un coup, ils t'annoncent qu'il y a un nouveau firmware, donc le petit programme, le petit logiciel qu'il y a dans ton appareil photo pour faire tourner la machine. Alors, appareil photo, flash, objectif, tout ça. Donc, ils t'annoncent qu'il y en a un nouveau, ils te disent, bon voilà, maintenant, on a sorti un firmware pour actualiser la possibilité d'être compatible avec notre nouvel objectif, machin, donc ça serait souhaitable. Et puis toi, tu dis, oh tu parles, moi cet objectif je l'ai pas, je vais pas m'embêter à actualiser le firmware. Grosse erreur parce que souvent les fabricants ne nous racontent pas tout. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont bien ajouté une nouvelle fonction qui permet une compatibilité avec ce nouvel objectif ou avec ce nouveau flash, mais ils ont oublié de te dire qu'ils ont aussi arrangé, réparé des trucs qui marchaient pas avant. Alors pourquoi ils te disent pas? Simplement parce que peut-être personne n'est au courant, donc ça les intéresse pas qu'on sache qu'il y avait une erreur. Il n'y a que s'en étaient rendu compte, ou c'est un truc que beaucoup de gens réclament depuis longtemps, mais ils veulent pas reconnaître que ça déconne, donc ils préfèrent l'arranger discrètement sans en parler. Donc simplement, je te conseille de toujours actualiser les firmware quand ils sortent, de manière systématique. Alors attention, quand tu vas actualiser ton firmware, c'est bien important de le faire avec les batteries complètement chargées, à bloc. Parce que si jamais, quand tu as fait une actualisation de firmware, de tout d'un coup, l'actualisation s'arrête parce que la batterie est tombée en panne, parce qu'elle est à plat,
eh bien ton objectif, ton appareil photo, ton flash peut devenir complètement fichu. Donc il faudra l'envoyer au service technique pour le faire réparer parce que il s'est planté en cours d'actualisation. C'est pareil, il faut, non, même si tu as la batterie qui est à fond, c'est pareil, il ne faut pas s'amuser à toucher les boutons pendant que ça fait l'actualisation. Tu laisses ça tranquille, tu restes à côté, tu vas pas faire un tour parce que s'il y a un problème, tu ne sauras même pas ce qui s'était passé, hein, ou s'il y avait eu un message important qui après s'efface, ben, tu ne le sauras pas. Donc tu restes patiemment devant l'écran ou ce que tu es en train de faire et là tu regardes les instructions et tu ne touches à rien. Voilà, et tu actualises absolument ton firmware parce qu'il y a sûrement des améliorations qu'on ne t'a pas racontées et elles sont les bienvenues. Voilà. Conseil numéro 3. Eh bien, puisqu'on parle d'actualisation, continuons. Alors, non seulement il faut actualiser les firmware de ton matos, mais aussi des programmes logiciels que tu utilises sur ton ordinateur, sur ton smartphone, sur ta tablette. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup de gens disent « Oh, bah tu parles, il y a la dernière version du Lightroom, oh, j'ai pas besoin parce qu'ils ont rajouté les couches et tout ça, mais j'utilise pas. » Grosse erreur. D'ailleurs, si tu prends un fichier, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, tu prends un fichier RAW d'il y a 8-10 ans, tu l'avais mouliné pour avoir un JPEG, ça donnait un résultat X, voilà. Eh bien, tu remoulines avec un software de 2022 et tu vas voir tes yeux qui vont tomber par terre parce que dire mais c'est pas possible, la différence de qualité c'est bien mieux maintenant. Parce qu'en fait, la partie développement des RAW est tout aussi importante que ce que fait ton appareil photo. Et on se rend compte que énormément de photos faites il y a pas mal d'années avec un appareil photo, quand le RAW est développé avec les softwares ou les logiciels actuels, la différence de qualité est énorme. Donc, oui, ça coûte de l'argent d'avoir le dernier software, mais ça vaut le coup parce que tu vas avoir une grosse différence de qualité. Donc, est toujours la dernière ou l'avant-dernière version du software. Plutôt la dernière d'ailleurs. Voilà. Alors, conseil numéro 4. Eh bien, on claque plein de fric dans nos appareils photo avec plein de petits boutons et des petits machins, des petits ceci et ça, un peu partout sur l'appareil. Et malheureusement, on ne les utilise pas. Donc, on ne profite pas des sous qu'on a claqués. Bah ouais, quand tu as marqué que tu peux avoir plusieurs profils d'utilisateurs, réellement, c'est pas plusieurs profils d'utilisateurs, c'est pas un pour toi et un pour ton cousin. C'est plutôt plusieurs pour toi, suivant ce que tu fais. Donc, si par exemple tu fais de la photo nocturne et tu as une manière de configurer ton appareil photo, garde le profil de configuration. Après, tu fais de la photo de pose longue, garde l'autre profil de configuration, et ainsi de suite. Donc, quand tu te retrouves dans la même situation, plutôt que de reconfigurer manuellement chaque menu, chaque machin, chaque ceci, tu choisis le profil qui correspond à ce que tu aimes faire, et hop, c'est fait. Alors, peut-être il faudra que tu peaufines, mais enfin, le gros de la configuration est faite, et tu l'as directement sous la main. Tu n'as pas besoin de reconfigurer à chaque fois. Donc, c'est sert à ça les profils. Faut en profiter. Et puis, il n'y a pas que les profils, il y a aussi les boutons configurables. Il y a de plus en plus d'appareils photo qui ont un ou deux ou trois ou quatre boutons, ou quelquefois tous, qui sont configurables. Donc, profites-en. Si tu as une fonction que tu aimes bien utiliser et elle est attribuable à un bouton fixe, eh bien, tu vas gagner énormément de temps en appuyant sur ce bouton pour aller directement comme tu veux. Je sais pas, imagine que tu fais souvent des photos, puis de temps en temps, tu aimes faire des photos en JPEG en noir et blanc, par exemple. Je ne sais pas si ton appareil photo te le permet. Ok. Eh bien, c'est plus logique d'avoir un bouton où tu appuies directement et ça passe directement à cette configuration qu'être en train de rechanger les configurations dans le menu et tout ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien connaître ton appareil photo, bien lire le mode d'emploi, bien comprendre comment on configure pour justement choisir quel bouton tu vas faire tel truc, tel autre, telle chose. Peut-être condamner un bouton avec une fonction qui venait par défaut que tu n'utilises jamais et y mettre une fonction que tu utilises beaucoup. Bon, bref, c'est à toi de voir. Mais profite des possibilités de ton appareil photo parce que tu es en train de dépenser de l'argent pour quelque chose que tu n'utilises peut-être pas. Dans ce cas-là, ça ne servait à rien de changer d'appareil photo. Conseil numéro 5. Arrête de chercher des défauts parce que souvent, apparemment, ils n'y sont pas, mais tu vas finir par les trouver. Alors, un exemple, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais le problème des fichiers Fuji, de Fujifilm, c'est que tu as l'effet des verres. » C'est comme un petit verre, tu vois, sur les fonds lisses. Et comment ? Moi, j'ai jamais vu. Ben ouais, si tu agrandis à 400%, tu vas voir les défauts. Ah ouais, mais à 1000 aussi, à 1000%,
tu vois le ver, la famille du ver, tu vois même la mouche qui l'a pondu, quoi. Donc, faut arrêter, quoi, faut se calmer, quoi. Non, donc, une photo, ça se regarde à 100%, pas à 400%. À 400%, si tu veux faire une retouche qui a vraiment besoin d'y aller à cet endroit, mais tu regardes maximum à 100% d'agrandissement. C'est-à-dire que même si après tu l'imprimes, de toute façon à cette taille, il faudra que tu prennes un certain recul pour voir la photo dans l'ensemble, donc tu seras peut-être environ à 100%. Ok ? Donc, ça sert absolument à rien d'aller chercher des défauts parce que tu vas forcément les trouver parce qu'on arrive toujours à trouver un niveau de défaut. C'est comme les mecs qui ne voient pas du bruit mais ils le cherchent et évidemment ils le trouvent. Donc le résultat c'est que tu vas penser que ton matériel est nul ou que toi t'es nul ou que ta photo est nulle alors que c'est complètement faux. Ton matos c'est bien, toi t'es bon, t'es ok, et t'es bien, t'es bien comme mec, hein, ok, comme fille, hein, pardon c'est pour tout le monde. Ou eh bien ta photo est bien aussi. Donc calme-toi. Arrête de chercher les défauts parce que sinon tu vas toujours en trouver. Donc ce que tu vois, si c'est bien, point barre. Pas besoin d'aller chercher dans le fond, gratter, tu vas toujours trouver un problème. Ok ? Eh bien voilà, c'était mes 5 trucs du mois d'avril 2022. Alors parlons de notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com. Eh bien, beaucoup de gens, avec l'été qui arrive, bon, on est au printemps, mais ils aimeraient bien avoir quelques petites connaissances supplémentaires au niveau photo. Bon, ils ne veulent pas forcément devenir pro, mais amateurs avertis, comme on dit, non ? Donc, l'idéal, c'est une petite formation. Alors, petite formation chez Arvia, ça prend un petit peu de temps, entre 8 et 12 mois, donc ce sera pour après l'été aussi. Hein. Mais en passant 12-13 heures par semaine, 10-12 heures par semaine, tu vas pouvoir te former et améliorer tes connaissances. Alors, aussi bien depuis le niveau débutant que jusqu'au niveau pro. Et alors c'est à distance, c'est par internet, mais ce ne sont pas des machines qui te corrigent, ce sont des vrais photographes diplômés qui sont tes professeurs. Et donc ils te font faire des exercices, il faut que tu les envoies, après tu prends rendez-vous pour chatter avec ton professeur qui va analyser les résultats, t'expliquer tout ça. Donc c'est des formations très complètes, hein, il y a de tous les niveaux, et je pense que c'est vraiment vraiment intéressant. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que si tu travailles en France ou tu as travaillé en France ou même si tu es au chômage maintenant, hein, si tu as accumulé du petit pécule avec le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation, eh bien cette formation te peut revenir gratuitement. Donc jette un coup d'œil et le mieux c'est que tu les contactes. Alors, tu as les liens en description, tu les contactes, tu leur demandes des conseils, eux ils t'expliqueront comment t'inscrire, voir si tu as le droit au CPF et tout ça, t'orienter vers quel cours est le mieux et tout ça. Donc voilà, contacte de ma part parce que je sais que là je crois qu'ils commencent à donner un petit cadeau, un guide photo à ceux qui contactent de ma part. Donc n'oublie pas de dire Éric Gibaud. Et voilà, donc ça te fera un petit cadeau pour toi, puis ils sauront que c'est venu par moi. Voilà. Donc, mille merci à Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo France et sur Amazon. J'ai toujours Digit Photo France pour que les gens sachent que c'est en France, mais ils vendent sur le monde entier. Ok. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de Sainte-Marc et de KF Concept, et aussi mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.